En 2023, il y a eu plus de morts en Chine que de naissances. Une grande première depuis les grandes famines de Mao Zedong qui avaient fait des dizaines de millions de morts dans les années 60. Regarde ce graphique. La courbe en bleu, ce sont les naissances et la courbe en rouge, ce sont les morts. Depuis 1950, la courbe bleue a toujours été au-dessus. Et depuis 2023, il y a un croisement. C'est le moment où la Chine a commencé à disparaître. Et maintenant, regarde la projection à droite. La courbe bleue des naissances continue de s'effondrer, tandis que celle rouge des décès continue à s'accumuler, sans jamais se refermer. L'écart entre les deux va être abyssal, le pays le plus peuplé de l'histoire de l'humanité. 2 fois la population de l'Europe actuelle va s'effondrer. Tout le monde parle de la Chine, de la première puissance mondiale en devenir, qui vont dépasser les États-Unis, mais personne ne vous parle de ça. On parle de Taïwan, des USA, de la technologie, qui pourrait rebattre les cartes et écarter la Chine. Mais aujourd'hui, ce qui pourrait faire que la Chine n'atteindra jamais le sommet, c'est peut-être ça. Et le problème, c'est peut-être l'État chinois. Les conséquences vont être désastreuses. On va voir d'où vient le problème. Et il vient d'un homme. Ce n'est pas Mao Zedong, ce n'est pas Deng Xiaoping, mais un mathématicien peu connu. Son nom est Song Jian. En 1978, il voyage en Europe et assiste à un congrès scientifique à Helsinki. Il va découvrir des modèles mathématiques qui prédisent l'avenir des populations. Il passe des nuits entières à étudier ces équations. Il rentre à Pékin, remplit les formules avec les données chinoises et ce qu'il voit va le terrifier. Selon ses calculs, si rien n'est fait, la Chine atteindra 4 milliards d'habitants en 2080. Elle doit faire quelque chose. Il montre ces données à Deng Xiaoping et là, un basculement dans le monde va s'effectuer. Le 25 septembre 1980, un enfant par famille est décrété. Vous n'avez plus le droit d'avoir 2 ou 3 ou 4 enfants. C'est une grande première dans l'histoire de l'humanité. La population chinoise depuis 1950, 680 millions, 800 millions, 1 milliard, 1 milliard 4. Et là, regarde la courbe après 1980. Elle monte certes, mais commence à s'aplatir. Sa politique fonctionne. Mais à quel prix? Ce qui va se passer en Chine dans les années 80, 90 et 2000 est désastreux et horrible. Il y a des équipes de fonctionnaires qui sillonnent les campagnes. Ils regardent si les femmes ont plus de 2 ou 3 enfants. Certaines qui sont enceintes de 6, 7 à 8 mois sont obligées d'avorter. Je vous passe les détails de comment ça s'est passé, mais c'est une façon vraiment cruelle. Ils ont dû tuer leur enfant à 8 mois de terme. Et parfois c'était même pire. Des familles et des mères accouchaient et il y avait des fonctionnaires à côté et l'enfant était tué directement. Donc, c'était souvent par poison, par une manière létale, c'était pas heureusement par des manières plus cruelles, hein. Mais imaginez vous accoucher et vous faire tuer votre enfant juste quelques minutes après car vous n'avez pas le droit d'avoir plusieurs enfants. Les campagnes étaient un peu moins surveillées et parfois les familles avaient 2 ou 3 enfants. Mais à ce moment-là, quand les enfants avaient 2, 3, 4 ans, les familles étaient vraiment sanctionnées. Parfois, le fait d'avoir un deuxième enfant vous obligeait de payer 10 fois le salaire annuel en Chine. Donc avoir un deuxième, troisième enfant était suicidaire car vous ne pourrez jamais le payer et vous ne pourrez jamais survivre dans ces situations. C'est pour ça que la courbe a commencé à s'aplatir. Il y a aussi un effet secondaire car ce sont des pays où le fils est tout, pareil en Inde et en Corée du Nord, où à ce moment-là, on préférait bien sûr avoir un fils car la fille allait dans la famille du marié et vous deviez payer une dot assez forte alors que le fils, il perpétue le nom, il vous envoie au paradis, c'est dans le confucianisme. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Si vous aviez un fils, vous le gardez. Par contre, si vous avez une fille, beaucoup étaient tués et étaient abandonnés. Parfois, certaines ont eu la chance, entre guillemets, d'arriver dans un autre pays ou d'être accueillis par d'autres personnes, mais c'était très rare. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'on estime entre 50 à 80 millions de femmes qui auraient dû être là aujourd'hui et qui ne sont pas là. Donc vous comprenez que normalement dans les pays normaux, il y a à peu près une femme pour un homme, il y a un peu plus de naissances mâles, hein. C'est les génomes, c'est la science qui est faite comme ça. Mais en Chine, il y a plus d'hommes que de femmes. Et là, vous comprenez que ces hommes n'auront jamais de descendance. Ces hommes n'auront jamais d'enfants. C'est mathématiquement impossible. Surtout qu'il y a d'autres problèmes dont on va voir dans cette vidéo qui vont vous montrer que c'est impossible d'avoir
des enfants aujourd'hui en Chine. Il y a une solution qu'utilisent par exemple les États-Unis, c'est la migration. Sauf qu'en Chine, cette migration ne s'est jamais faite. C'était plutôt les gens qui partaient que les gens qui arrivaient. En 2023, 567 700 personnes ont quitté la Chine nette. Il y a plus de Chinois qui partent et c'est souvent des têtes, c'est souvent des ingénieurs, c'est souvent des chefs d'entreprise qui partent. Donc ce problème est vraiment massif car les pays en Europe, aux États-Unis, maintenant en Corée, au Japon font appel à l'immigration et la Chine ne l'a jamais fait et pour moi ne pourra pas le faire. Déjà, il y a moins de naissances et en plus, il y a des gens qui partent. Vous comprenez que la population va chuter drastiquement. Cette politique a aussi produit quelque chose d'extraordinaire. Vous avez là le PIB par habitant depuis 1974. Vous avez les États-Unis qui ont 70 000 $ par habitant, le Japon 40 000 $ et la Chine qui est tout en bas. Mais elle partait de zéro. Donc, vous voyez que c'est une amélioration drastique et c'est quelque chose qui peut être intéressant. Faire une autre vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous voulez savoir pourquoi la Chine a progressé d'une manière grande et personne n'y croyait il y a 40 ans, je vous l'assure. 800 millions de personnes, de Chinois sortis de la pauvreté en 30 ans. C'est le plus grand soulèvement économique de l'histoire. Mais maintenant, regarde l'écart avec le Japon et les États-Unis. La Chine n'est pas un pays développé encore. Certes, vous avez des grands immeubles, vous avez la tech qui est là-bas, mais il y a plein de gens dans les campagnes qui souffrent encore de la pauvreté et ce graphique vous le montre encore. La Chine n'est pas à la hauteur du Japon et des États-Unis. Un autre graphique qui montre ça, c'est l'indice de développement humain, donc la richesse, éducation, santé, en fonction du PIB. La Chine a certes progressé. En 1980, c'était un des pays les plus pauvres du monde, mais en 2020, elle n'est même pas au niveau du Japon et des États-Unis d'il y a 40 ans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Chine a vieilli avant d'avoir eu le temps de s'enrichir. C'est un piège dans lequel aucun autre grand pays démocratique et industrialisé et riche, tout simplement, n'a été. C'est que tous les pays qui se sont enrichis, aujourd'hui, certes, ils ont une population qui vieillit de plus en plus, mais ils ont été riches avant de vieillir. La Chine est dans une situation dramatique alors que ce n'est pas un pays encore riche. Elle va devoir financer bientôt 400 millions de retraités avec les revenus d'un pays en développement. Maintenant, regarde cette carte. Elle montre le taux de fertilité en Chine. En 1963, une femme avait 7,5 enfants. Pour avoir une population stable qui ne décroît pas mais qui ne croît pas, il faut en moyenne 2,1 enfants par femme. Si vous êtes au-dessus, la population monte en général s'il n'y a pas d'immigration bien sûr, et si vous êtes en dessous, la population décroît. Et on va voir que pendant un long moment, ça a été plutôt positif et on peut voir que la France, le Japon, les États-Unis, ils sont passés sous cette barre. Mais ils sont passés sous cette barre quand ils étaient encore riches. La Chine, elle, n'a cessé de chuter. Dès les années 80-90, le seuil des 2,1 enfants a été dépassé. Aujourd'hui, le taux de natalité est l'un des plus bas au monde en Chine. Il est de 1 enfant par femme. Vous comprenez, il faut 2,1 enfants par femme pour avoir une population qui ne croît pas mais qui ne décroît pas. Et là, vous avez 1 enfant par femme. C'est vraiment dramatique. À titre de comparaison, les États-Unis sont aujourd'hui à 1,62 enfants par femme. On parle du Japon et de la France qui décroît aussi, mais à titre beaucoup moindre, car la France est à 1,64, donc beaucoup plus que la Chine. Et le Japon, dont on estime que la population va disparaître, elle est à 1,21, soit beaucoup plus que la Chine. Quand les pays s'enrichissent, les femmes travaillent plus, mettent plus l'accent sur leur carrière, et on peut voir que dans toutes les économies développées, le nombre d'enfants par famille réduit. Regardez dans les pays d'Afrique qui font énormément d'enfants, car ce sont aussi les pays les plus pauvres. Maintenant, regarde la projection complète. La Chine qui dominait tout jusqu'en 2022, et on a les projections qui chutent. De 1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, on estime que la Chine atteindra 633 millions de personnes. Et si on compare avec les États-Unis, ils auront presque la même population. Pourquoi? On l'a déjà vu, car les États-Unis font déjà plus d'enfants et surtout font appel à l'immigration. 1 million d'immigrés arrivent aux États-Unis chaque année contre seulement 1500 en Chine. 1500, vous vous rendez compte? C'est l'un des pays qui accueille le moins de personnes immigrées dans le monde. Pour moi, cette porte est fermée et ne s'ouvrira jamais. On va voir maintenant pourquoi ils ne font plus d'enfants. On voyait qu'avant la Chine faisait énormément d'enfants et aujourd'hui seulement 1 enfant par femme. Donc il y a plusieurs raisons qui montrent ça. C'est que si aujourd'hui tu vis dans une grande ville comme Shanghai,
ton loyer pèse 40% de ton salaire. Donc, élever un enfant en Chine est paradoxal car on peut penser que c'est moins cher que les pays européens ou les États-Unis, mais détrompez-vous car c'est l'un des pays où élever un enfant coûte le plus cher au monde. Donc beaucoup de gens font le calcul et ils n'ont vraiment pas les moyens, ils n'ont pas le temps et comme on l'a vu, il manque des femmes en Chine. Donc certains hommes ne pourront jamais procréer. Cette tendance pour moi ne va pas s'inverser. Maintenant, on va voir les conséquences car ce qui est important, c'est qu'il faut des actifs, des jeunes pour payer la retraite des plus âgés. Sachant qu'en Chine, les gens partent à la retraite beaucoup plus rapidement, beaucoup plus jeunes qu'en France. Donc ils vont devoir changer ça selon moi, mais ils vont devoir faire bien plus pour remédier à cet énorme problème. Vous voyez ce graphique qui montre le nombre de personnes en Chine selon l'âge et les estimations sont vraiment catastrophiques. On voit que les personnes seniors, celles qui seront à la retraite, vont dépasser les actifs en 2080. Mais le problème va venir bien plus tôt, car dès 2040-2050, le nombre de seniors va augmenter d'une manière drastique. Si ça augmentait et que les jeunes aussi augmentaient, ce serait moins problématique. Mais vous voyez une inversion des personnes âgées qui vont croître de manière exponentielle et des personnes jeunes, donc des actifs, des gens qui vont cotiser pour la retraite, qui vont réduire drastiquement. Pour la première fois de son histoire, en 2050, selon les statistiques, il y aura 1,5 actifs pour un retraité, ce qui est pas possible. On estime qu'aujourd'hui, pour payer les retraites, il faut 4 actifs pour un retraité. Plus on va avancer dans le temps, plus ça va être dramatique. Pour la première fois de son histoire, la Chine va être dans un problème économique qu'elle n'a jamais eu dans le passé. Sans parler qu'aujourd'hui, la population en Chine commence déjà à décroître, c'est qu'il y a des logements vides partout. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la crise immobilière, la grosse faillite d'Evergrande, le groupe immobilier qui endettait à 300 milliards de dollars. Pourquoi autant de dettes? C'est qu'ils construisaient pour une population qui devait continuer de croître. On a une bulle de l'immobilier en 2021-2022 et ça pesait un gros coup sur les ménages, sur la consommation car en Chine, les gens investissaient beaucoup dans l'immobilier, beaucoup moins dans la bourse et donc leurs économies se sont effondrées. C'est pour ça que depuis 3-4 ans, la confiance en Chine a chuté et la croissance commence à stagner. Elle est toujours meilleure que dans les pays occidentaux car plus vous avez un pays qui n'est pas développé, plus il y a des marges de croissance bien sûr. Nous les pays européens, on ne peut pas se permettre d'avoir 3, 4, 5% de croissance par an, ce serait merveilleux, mais c'est pas le cas. Mais en Chine, la croissance commence à chuter, sachant que les données statistiques ne sont pas réelles à 100%. Il y a peut-être des mensonges, c'est un état autoritaire. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des villes qui sont complètement vides. Vous avez Ordos, c'est une ville en Mongolie intérieure, c'est pas le pays de la Mongolie, mais c'est une région en Chine. À Ordos, une ville a été construite pour 1 million d'habitants. Et aujourd'hui, il y a moins de 100 000 personnes qui y vivent. Imaginez-vous, pour 10 logements, il n'y en a que un qui est habité. Et ça, ce problème, il est actuel, mais il va s'envenimer. Donc les logements, ils vont rester vides. Et d'ici 80 ans, comme on a vu, même 60 ans, la moitié de la population chinoise va disparaître. Donc ça fera encore plus de logements vides et les prix de l'immobilier risquent de s'effondrer. Donc on peut se dire, oui, comme ça, les gens vont pouvoir se loger plus facilement et à moindre coût. Pour moi, non, car les grosses villes vont rester habitées et ça va être les campagnes qui vont être désertées. Et en plus de ça, les propriétaires vont être lésés, vont avoir moins d'argent si les prix chutent, car plus l'immobilier va chuter, on pourrait se dire c'est bien, mais au contraire c'est catastrophique pour la confiance et l'épargne des ménages. C'est un problème qui va être très très compliqué à résoudre. On revient sur ce graphique, regardez la courbe japonaise. Depuis les années 90, elle stagne. Pourquoi? Car la démographie a rattrapé le Japon. Dans les années 70-80, on se disait que le Japon allait dépasser les États-Unis. Oui, ils étaient en deuxième puissance mondiale et avançaient à vitesse grand V. Des grosses entreprises tech commençaient à émerger au Japon, sauf qu'un problème a eu lieu, celui de la démographie. Beaucoup d'autres problèmes ont eu lieu, mais c'est surtout la démographie qui a fait que le Japon stagne depuis 30 ans. Donc c'est vraiment un gros problème et la Chine, elle, va commencer pour moi à stagner au niveau de sa croissance de son PIB. Ces 30 ans au Japon sont appelés les décennies perdues. Ce sont des villes qui se vident, des écoles qui ferment. Et en Chine, on n'a jamais eu autant d'écoles qui ont fermé ces 3 dernières années. Vous comprenez maintenant que ce n'est que le début. Et chaque année, des centaines, des milliers, des dizaines de milliers d'écoles vont fermer. Et ça va être de pire en pire. On peut se dire que la Chine, c'est pas très grave car le Japon, c'est encore un pays riche, démocratique et qui a beaucoup de ressources. Mais aujourd'hui, la Chine, comme on l'a vu, n'a pas la richesse du Japon d'il y a 30 ans. Le Japon pouvait se permettre, c'était déjà un pays riche, deuxième puissance mondiale. Aujourd'hui, la Chine l'est, deuxième puissance mondiale, mais aussi grâce à sa population, on l'a vu. Le PIB par habitant est bien moindre.
C'est pour ça qu'il faut faire attention aux données statistiques. La Chine est la deuxième puissance mondiale, certes, mais parce qu'elle a 1,4 milliard d'habitants. C'est comme l'Inde. Si on compare l'Inde à la Suisse, l'Inde a un PIB plus élevé, mais si on compare le niveau de pauvreté par habitant, vous comprenez que vous préférez habiter en Suisse qu'en Inde, il n'y a pas photo. Maintenant, j'aimerais que tu regardes ce graphique. On a 4 pays qui sont très importants dans l'avenir. L'Inde, la Chine, les États-Unis et le Pakistan. Les projections de population en 2100 vont croître pour tous les pays sauf la Chine. L'Inde, 1,510 milliards d'habitants. Le Pakistan, 511 millions. La Chine, 633 millions. Les États-Unis, 430 millions. La Chine sera dépassée démographiquement par le Pakistan et presque par les États-Unis. Une chose encore impensable aujourd'hui. L'Inde sera numéro 1 et va dépasser démographiquement, mais même pour moi, sur le plan financier et économique, la Chine. Car aujourd'hui, la majorité des entreprises aux États-Unis partent de la Chine pour aller fabriquer, par exemple, Apple a délocalisé en Inde pour fabriquer ses iPhones. Et ça, ce n'est que le début. L'Inde, d'ailleurs, a une population plus jeune que la Chine, donc aujourd'hui, ils sont dans un meilleur système d'un point de vue démographique. On a l'exemple coréen où on a un taux de fécondité encore plus bas qu'en Chine et la Chine, elle, a tout essayé pour inverser la sienne. On a eu des primes jusqu'à 15 000 € pour un troisième enfant. On a eu la fin, bien sûr, de la politique de l'enfant unique. On a eu des congés parentaux qui ont été allongés et des grosses primes pour ceux qui avaient beaucoup d'enfants. Mais rien n'a changé et la Corée l'expérimente depuis 20 ans. En Corée, on a eu 280 milliards de dollars dépensés depuis 2006. Vous voyez son taux de fécondité qui a quand même chuté. On n'achète pas des enfants avec de l'argent. On n'incite pas avec des mesures budgétaires. C'est impossible. Si vous ne voulez pas d'enfants, vous n'aurez pas d'enfants. Peu importe le montant qui vous est alloué. On a un dernier pari que la Chine fait en ce moment. C'est bien sûr le pari des robots, de l'intelligence artificielle et de remplacer la main-d'œuvre tout simplement par de la robotique. C'est une voie, mais il y a un problème, c'est que ces robots ne cotiseront jamais pour la retraite, ne payeront jamais d'impôts, et donc c'est un problème vraiment fondamental. On revient sur ce graphique, là où tout a commencé. La naissance, les morts, et ce croisement en 2023. Il y a 45 ans, un mathématicien a regardé une courbe de population et a paniqué. Il avait peur qu'il y ait trop de Chinois. Aujourd'hui, le problème est exactement inverse. Des écoles vides, des villes fantômes, des retraites qui s'effondrent, une économie qui ralentit, une génération entière qui manque à l'appel. Ce n'est plus une prédiction, c'est en train de se passer. La plus grande menace pour la Chine au XXIe siècle n'est peut-être pas Taïwan ni les États-Unis, mais c'est peut-être la Chine elle-même et sa démographie. Et toi, est-ce que tu penses que la Chine peut remédier à ça ou est-ce un problème trop surexagéré? Dis-le moi dans les commentaires.